des histoires abracadabrantes composées de jeux de mots et de quelques grains de malice. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de faire la connaissance des sœurs jumelles, Amandine et Clémentine, toutes les deux hautes comme 3 pommes. Et pour découvrir leur histoire, nous allons jouer avec des mots et plus précisément avec des expressions contenant des noms de fruits ou des noms de légumes. Les 2 sœurs qui ont de très jolis yeux en amande ont des tempéraments radicalement différents. Clémentine, qui est généralement gaie, a toujours la pêche, elle est de nature plutôt optimiste. Quant à Amandine, elle est très souvent inquiète et de nature plutôt pessimiste. Alors inutile de vous dire que leurs discussions sont très souvent animées. Dis Amandine, ça te fait toujours aussi peur de grandir? Toujours. D'ailleurs, je me demande même si c'est pas plus. Mais tu vois, c'est surtout le monde des adultes qui me fait peur. Bah tu vois, moi c'est le contraire. Je suis pressée de grandir parce que dans le monde des adultes, je pourrai choisir ce que je peux faire et ce que je peux pas faire d'ailleurs, et je serai complètement indépendante. Tu te rends compte quand même qu'il y a de plus en plus de films violents au cinéma ou à la télé. Et le pire, mais c'est qu'à chaque fois qu'on écoute des infos, les mauvaises nouvelles défilent en randonnion. On a vraiment l'impression que les catastrophes, mais ça pousse comme des champignons. Ça s'arrête jamais. Il y a toujours des problèmes dans le monde. Des incendies, des inondations, des tempêtes, des canicules, des tremblements de terre, des épidémies, des punaises de lit, des violences entre les adultes et même entre les enfants, des prises d'otages, des meurtres et même des guerres. Ah non, mais tu te rends compte des guerres? Ah, j'en ai la tête comme une citrouille. Et ça me casse vraiment les noisettes. Bah d'ailleurs, je croyais qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y avait eu un accord des pays pour ne plus se faire de guerre. Eh bien, il faut croire que les adultes restent toujours des grands enfants. Ils continuent à jouer à se faire la guerre, à vouloir être les plus forts. Et alors, la cerise sur le gâteau, c'est que c'est jamais la faute de personne. Eh ben, chacun se renvoie la patate chaude. Mais c'est pas la fin des haricots pour autant. Parce que moi, ça m'empêche pas de penser qu'on peut toujours trouver des solutions à un problème. Faut juste bien chercher. Tu vois, par exemple, pour combattre le harcèlement scolaire, mais j'ai entendu dire que dans certaines écoles maternelles, on apprend déjà au tout petit à se soucier des autres, à accepter les différences, à être tolérant et bienveillant. Et bien, résultat, dans ces écoles, il n'y a plus du tout d'enfants seuls et isolés dans la cour de récréation. Et ben voilà, c'est très exactement ce que je voudrais faire plus tard. Je voudrais rechercher des solutions aux problèmes de société. Je voudrais trouver des méthodes pour supprimer les injustices. Je voudrais faire triompher le bien sur le mal. Ah mais ça, j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Je voudrais pas te faire de peine, mais je pense que c'est pas très réaliste tout ça, hein. Tu sais, franchement, je sais pas si on peut changer les mentalités et la nature des gens. Je pense que t'es une bonne pomme de croire que tu peux rendre le monde meilleur. Et puis, moi je veux pas grandir pour risquer d'avoir le melon un jour, hein. Ah non, mais moi ça m'intéresse pas du tout la course à l'échalote. Amandine, t'es vraiment une courge de voir toujours tout en noir. Faut pas croire que les carottes sont cuites tout de même. Tu pourrais pas de temps en temps avoir la patate. Tu pourrais pas de temps en temps te fendre la poire. Franchement, tu te prends trop le citron. Ah bah ça alors. Regarde qui vient vers nous. C'est ton amoureux. Dis donc, qu'est-ce qu'il est chou. Mais qu'est-ce que t'es rouge comme une tomate. Mais n'importe quoi. Ouais, bon, peut-être. Mais moi au moins j'ai pas un cœur d'artichaut comme toi. Amandine, ne me raconte pas de salade. T'as la banane dès que tu le vois.
Et lui, il boit du petit lait en t'écoutant parler. D'ailleurs, il te regarde tout le temps. Et ça compte pas pour des prunes. Et là, je pense que tu n'as plus trop peur de grandir. Alors, la morale de cette histoire se résume à la façon de regarder le verre. Soit le verre est à demi plein, soit le verre est à demi vide. Face à une même situation, la personne optimiste verra le verre à moitié plein, son côté positif, alors que la personne pessimiste verra le verre à moitié vide, son côté négatif. Et vous, comment voyez-vous le verre? À moitié plein ou à moitié vide?